Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il vous comble. J'espère que vous vous portez bien. Bon après-midi à tous. Alors, je reviens, je suis très content de revenir à vous autour de la parole. C'est de la parole que nous devons nous nourrir jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à l'enlèvement. Oui. Alors, je viens ici répondre à la question de notre frère. J'ai fait une publication, un post où je disais que l'ouverture du 7e sceau, c'est la confirmation complète de la venue du Seigneur. Et il y a eu plusieurs réactions. Et il y a plusieurs frères qui m'ont posé ces questions. Et la première question, c'est que, alors si les sceaux sont ouverts, qu'en est-il? Si le 7e sceau est révélé, qu'en est-il du nom nouveau de Jésus? Il y a eu plusieurs questions de ce genre. Alors j'aimerais répondre non pas seulement à ces gens qui m'ont posé des questions, pour que si jamais ceci tombe entre les mains d'une personne se retrouvant dans la même situation, que son esprit, son âme soit éclairé. Alors, ce qui amène souvent les gens à poser ce genre de questions ou à se retrouver dans certaines conditions, c'est parce que Frère Branham a dit dans un message, dans le message, un guide de Frère Branham dit, quand à l'ouverture du 7e sceau, nous connaîtrons qui Dieu est, comment il vit, son être et sa nature. Et dans le premier sceau, au paragraphe 283, Frère Branham dit, je vais lire directement, Frère Branham dit, Jésus, sur terre, son nom était Rédempteur, Jésus. Quand il était sur la terre, son nom était le Rédempteur. C'est vrai, mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Voilà. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cette partie-ci. Et c'est là où beaucoup de gens s'égarent. Mais je crois que Frère Branham est assez clair pour que nous ne puissions pas nous égarer, sauf s'il y a autre chose d'autre, quelque chose d'autre qui nous égare. Mais j'aimerais vous amener à la compréhension simple. Frère Branham est précis. Il dit Jésus, sur terre, son nom était Rédempteur. Maintenant, une fois qu'il a conquis la mort, il a vaincu la mort, la tombe, le séjour des morts et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Ça veut dire, il est parti de Rédempteur à quelque chose d'autre. Ce n'est pas qu'il est parti de Jésus à quelque chose, à un autre nom, non. Le nom Jésus ne souffre de rien dans cette citation-ci. Mais c'est plutôt Rédempteur qui est un problème. Quand il était sur la terre, il était le lion. Même la typologie nous montre ça. Frère Branham dit, le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Parce que Jésus est venu par la Vierge et il était l'agneau de Dieu. L'agneau paie ses droits. Il se laisse conduire. Il est le Rédempteur. Il doit mourir pour porter les péchés du peuple. Et voilà pourquoi il était Rédempteur. Voilà. Quand il était sur la terre, il est venu là, il était Rédempteur. Maintenant, une fois que le même homme a vaincu la mort, le séjour des morts, la tombe, l'enfer, tout, il est monté en haut. Il a reçu un nom nouveau. Et Frère Branham est clair là-dessus. Frère Branham dit, quand il a pris le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône, alors les anciens l'ont appelé lion, le juge. Voyez, il n'est plus rédempteur parce que la rédemption est terminée. La médiation est terminée. C'est le titre, ce que Frère Branham appelle nom ici, dans ce contexte et dans cette citation-ci, c'est plutôt le titre rédempteur, parce qu'en réalité, rédempteur, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Alors nous comprenons que si Frère Branham a appelé rédempteur non, allons-y donc dans le même sens. Alors il est parti donc de rédempteur à quoi? De rédempteur à lion. Ce n'est pas Jésus qui est un problème là-bas. Il part du rédempteur
à lion. Les anciens l'ont appelé lion de la tribu de Juda. Hein? Et dans qui est ce Melchisedec? Frère Branham dit, il est à présent le roi Théophanie. Il est le roi de paix. Il est le roi Dieu. Il est le roi Jésus. Voilà. Donc, je passe à la prochaine citation. Frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a donné, au paragraphe 216, je crois bien, au paragraphe 216, Frère Branham dit, le seul homme, ici je vous invite à considérer les mots. La langue est importante. Parce que si vous ne considérez pas la langue, ici en français, si vous ne considérez pas Molière, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc ne laissez pas ce qui est dit pour chercher à comprendre ce que vous voulez comprendre. Non, il faut considérer le sens des mots. Frère Branham dit, le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom, c'était. Donc, il parle de ça au passé. C'était, donc c'est quelque chose qui a déjà été. Hein, qui a déjà été fait. Ici, je parle là, c'est le passé composé ici. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc, hein, il dit, le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom, c'était son propre fils qui portait son nom. Jésus, Dieu, Jéhovah Sauveur, Emmanuel, la porte de la bergerie. Celui qui était, qui est et qui vient, la racine et la postérité à la fois, la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, le lys de la vallée. Voilà que c'est clair. Ici, dans le message, le lieu d'adoration que Dieu a donné, non, le seul lieu d'adoration, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, il faut considérer les mots. Parce que parfois, on dévie même, parce qu'on ne considère même pas ce qui est dit. On ne considère pas les mots. Alors, le titre même de la prédication, c'est le seul lieu d'adoration. Le seul, quand on dit le seul lieu d'adoration que Dieu a donné, ça veut dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Donc, quand vous parlez du changement des temples, alors changement de nom, vous êtes dans le temporel. Parce que Frère Branham dit tous les autres lieux d'adoration qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, puisque l'homme est un lieu d'adoration. Mais ce sont des lieux d'adoration temporels. Mais ici, nous voulons parler du seul lieu d'adoration qui soit éternel. Parce que le seul lieu d'adoration que Frère Branham parle ici, c'est un lieu d'adoration qui est éternel. Alors, ce n'est plus un lieu d'adoration temporel. C'est un lieu d'adoration qui est éternel. Alors, il dit quoi? Le seul homme en qui Dieu ait jamais mis son nom, c'était son propre fils, qui portait son nom, Jésus, Dieu, Jéhovah Sauveur, Emmanuel. À la fois, je vous ai lu cette citation. Maintenant, dans le seul lieu d'adoration, au paragraphe 212, Frère Branham dit, alors le Père a mis son propre nom qui est Jésus dans le Fils, et il est le chemin, il est la porte, il est la maison, il est l'endroit où Dieu a choisi de mettre son nom. Écoutez maintenant, écoutez, à ceux qui ont la pensée sur le prophète, ce qui est une erreur fatale, une erreur mortelle même. Écoutez ceci. Frère Branham dit, Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Il ne l'a jamais mis dans l'église. Il ne l'a jamais mis dans le méthodiste, le baptiste, le catholique, mais il l'a mis en Christ, l'Emmanuel Ouin. Ces mots-ci tranchent, et Frère Branham avait l'habitude de dire, cela règle entièrement la question. Donc Dieu n'a jamais, quand on dit il n'a jamais, le jamais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a jamais. Ça veut dire, je ne sais pas comment je vais vous-même tirer vos conclusions. Dieu n'a jamais mis son nom dans le prophète. Jamais. Et Frère Branham dit ça en 1965. Il est en train de clôturer son ministère. Il dit il n'a jamais. Donc si vous rêvez, même vous voyez telle chose, maudissez ce rêve au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maudissez cela. Dites arrière de moi Satan. Condamnez ce rêve parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le prophète de Dieu nous a donné tout le conseil de Dieu. Comme l'apôtre Paul. Paul disait, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher.
Alors je suis pur du sang de vous tous. Et frère Branham, durant toute sa vie, a vanté Jésus, a démontré que même le baptême au nom de Jésus, ce n'était pas seulement pour une époque reculée, il dit c'était pour maintenant. Les sceaux sont venus corriger ça parce que même les réformateurs n'ont pas compris pourquoi Jésus avait dit Père, Fils, Saint-Esprit et comment les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham est venu maintenant enseigner cela et l'ouverture des sceaux a mis cela au clair. Et à l'apogée du ministère du prophète, il revient avec cela et il rend ça clair en disant Dieu n'a jamais mis cela en moi, ni dans une église. Donc si tu te retrouves dans une condition où tu t'es baptisé autrement, dans l'humilité, dans la fraternité, dans la simplicité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, va te faire rebaptiser. Va te faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu recevras le don du Saint-Esprit. Ouais. Si tu t'es baptisé autrement qu'au nom du Seigneur Jésus, mon frère, je te prie, lève-toi humblement, quitte cet endroit, va ailleurs, là où le nom du Seigneur Jésus-Christ est invoqué, va te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Alors, frère Branham dit, dans le message, le seul lieu d'adoration, au paragraphe 228, frère Branham dit, maintenant, comment allez-vous y entrer par un titre? Vous voyez, comment allez-vous y entrer par un titre? Comment votre chèque sera-t-il accepté? En disant, payé à l'ordre du révérend, docteur et ministre. Mais le nom du Seigneur est Jésus-Christ. Et ici, nous sommes en 1965. Frère Branham dit, le nom du Seigneur est Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça à voir. C'est aussi simple que ça à croire. On n'argumente pas. On croit ce que le prophète a dit. Ne cherchez pas à ajouter une couleur au manteau ou à ajouter une couture à la robe parole. Dites ce que les bandes ont dit et croyez ça comme ça. Dieu a pensé, son prophète a parlé et nous croyons. Nous disons Amen. Madame dit, comment allez-vous y arriver, y entrer? Mais le nom du Seigneur est Jésus-Christ. Cela règle entièrement la question. Il dit ça en 1965. Je ne sais pas si vous avez eu un autre prophète qui est venu en 1966 enseigner autre chose. Mais ici, nous disons ce que le prophète a dit. Alors écoutez, Frère Branham dit, toujours dans le seul lieu d'adoration, au paragraphe 227, Frère Branham dit, mais par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et ce corps est une famille, la famille de Dieu. La famille de Dieu, et c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est le nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur est une tour forte, les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Donc, Frère Branham dit, et la maison du Seigneur est le nom de Jésus-Christ. Donc, nous savons que la maison, c'est au sein le lieu d'adoration. Donc, le lieu d'adoration, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le lieu d'adoration. Et la maison du Seigneur, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de tangible que vous cherchez à afficher là comme une photo. Non, ce n'est pas quelque chose de tangible, de physique. C'est un nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, Jésus est ce nom. Je poursuis la lecture. Dans le message, le seul lieu d'adoration, toujours la même prédication, que Dieu a donné au paragraphe 218, Frère Branham dit, puis il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Il vient sous la forme du Saint-Esprit dont le nom est Jésus. Voilà, parce que tous ceux qui essayent de dévier nous présentent les dispensations, la dispensation du Père, qui est la colonne de feu du sud de la création, la dispensation du Fils comme nous avons vu Jésus, et la dispensation du Saint-Esprit. Et eux disent qu'ils ont vu un homme. Et c'est celui-là. Non, mais Frère Branham balaye ça une fois. Il balaye et enlève cette conception et il nous dit, puis il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez.
il vient sous la forme du Saint-Esprit, dont le nom est Jésus-Christ. Ça arrête parce que le temps du frère Branham, c'était la dispensation du Saint-Esprit, comme aujourd'hui, la dispensation du Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit-là, son nom, c'est Jésus-Christ. Et ça rejoint la Bible. Acte 2, 38. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai des citations. Frère Branham dit, et Jésus est le lieu de repos final de l'Esprit de Dieu. Jésus est le lieu de repos final. Dans d'autres traductions, c'est le lieu de repos, le lieu définitif de repos de l'Esprit. Il est le lieu de repos définitif. La traduction Voix de Dieu dit le lieu de repos final. C'est dans les Hébreux qu'il dit ça. Donc, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. C'était Jésus et c'est encore Jésus. Demain, ce sera encore Jésus. Et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu voulant, je vais encore apporter d'autres citations pour renchérir et éclairer davantage vos âmes et rafraîchir certains esprits qui se posaient des questions. Donc, mon frère, mes frères, voici la réponse pour votre question, la réponse pour la question que vous m'avez posée. Si les sceaux sont révélés, alors, surtout le 7e sceau, qu'en est-il du nom nouveau? Frère Branham a répondu à cela clairement. Il dit, sur terre, son nom était rédempteur. Mais quand il a vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts, et qu'il est monté en haut, il a pris un nom nouveau. Et dans je crois que c'est dans le 6e sceau, le 2e sceau, Frère Branham dit, quand les sceaux commencent à être brisés, quitte le trône de la médiation, il dit, et le vieillard ou l'ancien l'a appelé le lion. Voilà le nom nouveau. Le changement, le nom nouveau, c'est un titre nouveau. C'est un nouveau titre, puisque rédempteur, c'est un titre. Alors, s'il change, il passe de rédempteur à quelque chose, nous savons qu'il est passé de rédempteur à lion. Voyez, il est passé de rédempteur à lion, à juge, roi de paix, roi de théophanie. Que le Seigneur vous bénisse richement et shalom, bonne méditation.